Salut à tous! Et oui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo du Nintendo Direct, je vais vous sortir une vidéo que j'ai préparée pendant plus de 4 voire 5 mois. Il s'est passé énormément de choses entre temps qui relèvent du privé, donc je dirais pas forcément, du moins pas de suite, hein. C'est une critique sur The Witcher 3, même si la vidéo date un peu, j'espère que ça vous plaira quand même, hein. La prochaine vidéo qui va suivre après celle-là a aussi été tournée il y a plusieurs mois aussi. Cependant, dans cette prochaine vidéo, je montre aussi le nouveau décor. Il y a quelques trucs qui ont changé. Par contre, les prochaines vidéos qui vont suivre plus tard, elles seront bien des vidéos nouvelles, entre guillemets. Voilà, j'espère que vous comprendrez. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Vous pouvez vous abonner et liker si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde. Mesdames et bonsoir, c'est Monsieur Mescli. Oui, ça fait longtemps encore une fois. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo critique sur un jeu que je vous avais parlé il y a plusieurs vidéos de ça. Alors, je vous avoue, je voulais faire une vidéo un peu plus documentée sur ce jeu, donc c'est du coup The Witcher 3. Finalement, je me suis dit qu'une vidéo un peu plus simple serait le mieux pour revenir un petit peu, quoi. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire sur The Witcher. J'ai une notification qui vient d'apparaître, c'est super. Je dois avouer que je suis très peu informé sur l'univers de The Witcher parce que j'ai pas vu les films, j'ai pas joué aux deux autres premiers jeux The Witcher. Normalement, j'ai entendu dire que j'ai vu des articles sur Google comme quoi il y aurait un remake ou un portage du premier The Witcher qui serait en préparation. Ça m'étonnerait qu'il sorte sur Switch, honnêtement. Et aussi un potentiel The Witcher 4 qui prend de plus en plus d'ampleur là. Franchement, The Witcher 4, pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup aimé The Witcher Wild Hunt, mais je l'ai pas fini et je sais pas si je le finirai un jour parce que en fait, je vous en avais vite fait parler dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. En fait, j'étais quasiment à la fin du jeu. J'ai vaincu des boss qui étaient super durs à vaincre et tout. Un truc que je comprends pas dans le jeu, c'est les compétences là. Tu as plusieurs gènes de compétences que tu peux améliorer, tout ça. Ça, je t'avoue que j'ai pas compris. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche. Mais grosso modo, le jeu était cool. Vraiment, l'univers est cool. J'étais quasiment à la fin du jeu. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que The Witcher, enfin, je le savais, mais je l'avais pas pris trop en compte. Donc, d'une part, c'est ma faute en fait. En fait, au fil de ton aventure, tu peux stocker différents objets dans ton inventaire. Tout ce qui est armes, potions, fringues et tout ça. Et en fait, j'ai croisé plusieurs vendeurs qui me proposaient soit d'acheter leurs produits, soit c'est moi qui leur vends ce que je veux plus sur moi. Jusqu'à là, tout va bien. Et il y avait aussi des PNJ qui te proposaient de stocker tes affaires, de les mettre dans une espèce de malle quoi, et tu mets tes trucs de côté et tu reviens plus tard quand t'en as besoin. Et moi, ça, je le prenais pas du tout en compte parce que je me suis dit, ben, j'en ai pas besoin, ça me servira pas et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, très tôt dans mon aventure, Geralt, donc lui, il ne voulait plus courir. Je ne pouvais plus courir. Et je me suis dit, oh non, chiant, il y a trop de bugs et tout ça. Parce que oui, The Witcher, c'est un des jeux les plus buggés que j'ai joué. Vraiment, il y avait plein de bugs partout, que ce soit des bugs de texture, des bugs moteurs, des bugs physiques et tout ça. Bon, j'en parlerai plus tard. Donc je pouvais plus courir. Et j'ai fait tout le jeu en marchant, quoi, en fait. Ça prend un peu de temps. J'ai fait tout le jeu sans courir. Et vers la fin du jeu, j'arrive vers une sorte de forêt, tu sais, où il y a une espèce de brume toxique. Il y a une fumée toxique et tu es en sécurité que quand tu es sur des hautes montagnes, quoi. Et le truc, c'est qu'il faut traverser en courant. Et je me dis, si je pouvais courir, ça serait quand même vachement plus utile. Sauf que j'avais les poches pleines et moi, je pensais que c'était un bug. Et du coup, ce qui fait que je me suis dit, ben, je n'ai qu'à revenir un petit peu en arrière. Je vide mes poches et je me remets là où j'étais. Le problème, c'est que je suis revenu un peu trop loin parce que mes autres fichiers de sauvegarde que j'avais, c'était que des sauvegardes automatiques et pas des sauvegardes manuelles. Donc du coup, ben, je suis revenu au tout début du jeu. Et je dois tout recommencer. Voilà, ben j'ai les boules. J'ai les boules parce que du coup ça m'a un peu, pas dégoûté du jeu, mais ça m'a largement saoulé. Là je me tâte de plus en plus à le recommencer du coup. C'est chiant parce que j'y étais presque, hein. Je sais qu'il y avait des espèces d'ogres, je crois qu'il y avait des monstres dans une grotte là qu'il fallait battre. J'ai mis 10 000 ans. J'ai combattu aussi un gros monstre géant, une espèce de démon dans une arène de combat là, je sais plus. Enfin, il y a plein de boss qui sont super durs à battre et savoir que je vais devoir les rebattre encore une fois. Je pense que je suis légitime à ne pas vouloir y jouer pendant un moment. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, même si je suis pas familier de l'univers The Witcher parce que j'ai pas fait les
d'autres jeux et j'ai pas vu les films et tous les séries et tout ça, je trouve qu'on rentre vachement vite dedans en fait. On prend vite le coup de main. Côté gameplay, bon ben c'est classique, hein. Tu peux te battre à main nue, tu peux mettre des coups de poing, bon ça fait pas trop de dégâts, on peut lancer des sorts, on peut se soigner, etc. Après, tout à l'heure j'ai dit que c'était un jeu assez buggé, ce qui est insupportable en termes de gameplay et qui me dit que c'est aussi pas très mal buggé, c'est le cheval de Geralt. On peut monter sur sa jument et le truc c'est que elle est pas maniable. Si tu tournes trop le joystick, le cheval il fait un 360, le cheval est pas maniable. Bon, tu vas toujours plus vite à cheval qu'à pied, hein, bien sûr. Surtout quand t'as les poches pleines, hein, bien sûr, et que toi tu penses que c'est un bug. Puis même j'ai vu d'autres bugs. Il y a des personnages qui traversaient des portes ou qui pouvaient plus avancer parce qu'il y avait un caillou qui bloquait le passage ou un truc comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai vu des bugs. Je sais même pas comment c'est possible. Et aussi un semi bon point, un bon point mais pas trop. Et là, ça me fait mal de le dire parce que j'aime beaucoup. C'est le doublage. Les comédiens de doublage français en tout cas sont très bons. Hein. On a de très bons comédiens de doublage. J'en parlerai plus dans une autre vidéo. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des phrases ou des répliques où les comédiens n'ont pas trop osé aller plus loin. Par exemple, un personnage qui est censé crier, s'énerver, ben, le comédien il va faire le strict minimum. C'est pas exactement l'intonation, c'est pas vraiment... et c'est un peu dommage. Ce qui manque aussi beaucoup, ce sont les bruitages. Exemple tout bête, un personnage qui met une claque à un autre, déjà c'est pas très gentil, ça fait un peu mal. Et en plus on n'a pas le bruit de la claque en question. Ça manque de cohérence sonore. Puis des fois il y a les musiques qui sont beaucoup trop fortes par rapport aux voix, on entend plus les musiques que les voix. Et il manque des bruitages, les doublages sont pas aussi performants que dans d'autres jeux. Pourtant c'est con parce qu'on a de bons comédiens, hein. Je pense notamment à Guenièvre Douang qui double Ciri, elle fait Ziva dans Overwatch, elle fait Evangeline je crois dans Wakfu, elle fait Alex dans True Colors, enfin elle fait des personnages de dingue. Et j'ai l'impression qu'en tant que Ciri par exemple, elle donne pas 100% d'elle-même. Alors que quand elle fait Alex ou quand elle fait Evangeline, là elle se donne à fond quoi. Mais en soi le doublage est très bien. De toute façon on a de très bons comédiens français, on a beaucoup de chance. Mais voilà, il manque quand même quelque chose. Il manque ce côté profond, ce côté puissant quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ensuite oui c'est vrai que graphiquement le jeu est pas très beau. Alors, on va pas se mentir, le jeu même sur la télé, voilà il y a quand même quelques textures. Alors c'est toujours plus beau qu'un jeu Pokémon, hein. Pardon pour tous les fans de Pokémon, mais les 3 derniers jeux là, Arceus, Violet et Écarlate, c'est toujours plus beau qu'un jeu Pokémon, mais il est pas très beau non plus. C'est pas le plus beau jeu de la console. Je pense que c'est pas très étonnant parce que c'est un jeu tiers, c'est un jeu Nintendo tiers, ça veut dire que c'est un jeu qui est multiplateforme parce qu'il est sur Switch, mais il est aussi sur PlayStation, il est, je crois qu'il doit être sur Xbox aussi, je pense. Il est sur PC aussi, il me semble. Malgré tout, ça reste une très bonne expérience. Je pense que j'en reparlerai très prochainement et je pense que je relancerai aussi le jeu. Je pense que je me suis, que la colère et le choc de devoir tout reprendre depuis le début, c'est un peu passé. C'est vrai que ça me manque un peu de ne pas y jouer plus que ça. Donc je vais le relancer et du coup je prendrai bien soin de entretenir mon inventaire pour que je puisse courir parce qu'en plus il y a des scènes aussi de course poursuite. Il y a une scène où on est invité à un bal masqué, ohé ohé, et il y a une scène où on doit courir après un type. Moi j'ai pas pu courir parce que je l'ai poursuivi mais en marchant parce que je pouvais pas courir. Ah mais moi je suis pas bien malin aux jeux vidéo, hein. Je viens de postillonner comme un gros porc là, je sais pas si ça s'est vu. Voilà mon avis plus ou moins sur The Witcher. J'avais presque fini le jeu donc est-ce que je peux vraiment considérer comme l'avoir fait complètement? Oui et non, parce que d'un côté oui, parce que j'étais pratiquement à la fin, et d'un côté ben non, parce que j'ai niqué ma sauvegarde, donc je dois tout recommencer. Putain, je suis dégoûté. Mais ça reste un très bon jeu, je suis content d'y avoir joué, et j'ai hâte que The Witcher 4 sorte. J'espère qu'ils le feront sur Switch aussi, et le possible portage du premier jeu. Alors j'aimerais bien, hein, et j'y crois moins. Voilà, voilou, c'était mon avis sur The Witcher, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle a été votre expérience avec ce jeu, est-ce que vous avez bien aimé ou pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et lâcher un like, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire quel jeu vous aimeriez que je critique la prochaine fois, au moins ça me permet de voir ce que vous voulez ou pas. Je vais essayer tant bien que mal de reprendre les vidéos TikTok, je promets rien mais bon. Et puis moi je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo, et ciao tout le monde.